Hier, nous avons en tout cas parlé de la réalité des choses, c'est-à-dire les différents dieux. Nous avons parlé des dieux de nos pères. Nous avons parlé aussi du Dieu d'Abraham. Le salut, selon la Bible, vient du Dieu d'Abraham par le Seigneur Jésus. Alors, pourquoi nous avons tous besoin du salut? C'est parce que nous pouvons servir les autres dieux. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais il y a la mort. La mort physique, c'est-à-dire le détachement de l'homme avec ce corps. Ce détachement que le monde appelle la mort, c'est inévitable. C'est-à-dire que toi et moi, un jour, nous allons aussi quitter. On va se déconnecter de cette chair, de ce corps. Lorsque nous voyons les gens mourir aujourd'hui, ne voyons pas que ça arrive qu'aux autres. Un jour aussi, ça nous arrivera, tôt ou tard. Et donc, si nous devons poursuivre la vie ailleurs en se détachant de ce corps, ça veut dire que nous devons vraiment nous préoccuper de cette vie qui vient. Et cette vie est même plus, c'est-à-dire est éternelle par rapport à la vie que nous menons aujourd'hui. Peut-être que la majorité d'entre nous ici n'atteindront pas 120 ans, mais il n'y a que 120 ans, que 120. Mais imaginons-nous, depuis que nos aïeux sont morts, jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. Donc ça veut dire que après la mort, les personnes vivent plus longtemps que même leur vie sur Terre. Aujourd'hui, nous parlons encore d'Abraham, mais c'est quelqu'un qui a vécu des siècles et des siècles passés. Mais jusqu'aujourd'hui, il est encore vivant. Ton aïeux, ton arrière-arrière-arrière-grand-père que tu n'as jamais vu, jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Mais au-delà, pas dans ce monde. Donc, ça veut dire que, en réalité, la petite vie sur Terre n'est rien du tout. Pour certains, c'est 70 ans seulement. Aujourd'hui, nous tendons vers les quarantaines. Donc, en réalité, ce qu'on a déjà vécu jusque-là, pour certains, ça ne sera plus la même chose. Si tu as vécu déjà 40 ans, il te reste que peut-être encore 40 ans. Mais si on voit bien, de, de l'enfance jusqu'à maintenant, on a l'impression que ça n'a pas duré. Moi, quand je repense à mon enfance, quand j'avais 5 ans, 6 ans, mais j'ai l'impression que ça n'a pas mis du temps, en fait. Donc, en quelque sorte aussi, quand tu auras 80 ans, tu auras l'impression que tu n'as pas mis du temps. Donc, la vie sur Terre n'est qu'un court passage. Mais la vie d'au-delà, après la mort, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est plus important. Parce que c'est là-bas que tu passeras plus de temps et peut-être éternel. Et surtout, la Bible nous dit que ça sera éternel. L'homme ne meurt pas. L'homme, c'est celui qui est dans ce corps. Ce corps vit dans ce monde pour une durée donnée, mais après, l'homme se détache de ce corps. Donc, l'homme continue à vivre.
Alors, est-ce que la vie de l'homme, c'est la vie portant ce corps terrestre? Non, parce que nous voyons que l'homme continue de vivre. La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Et la Bible dit, l'homme meurt, l'esprit retourne chez Dieu, le corps retourne poussière et l'âme va au jugement. C'est l'âme qui sera soit sauvée, soit dans la souffrance en enfer. Et donc, quand les gens meurent, on dit que, ah, il est parti. On dit que il a rendu l'esprit, parce qu'on ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. L'âme, on ne rend pas ça chez Dieu. L'âme va aller soit à la perdition, soit chez Dieu. Ah, plutôt au sein d'Abraham. Alors, la question ici, c'est de se poser. Est-ce que ce court passage sur Terre nous suffit ou nous devons plus s'intéresser au plus long séjour qu'on passera après ce court passage? Mais vous et moi, je pense que nous sommes d'accord que ce qui doit plus nous intéresser, ça doit être la vie après cette existence. Imaginons-nous ce court passage ici, maximum, parce que déjà à 80 ans, l'homme n'a plus ses facultés aussi en place. Disons 70 ans. Alors, pendant 70 ans sur Terre, tu vis bien, tu as tout ce que tu as, la richesse et tout ça, mais que tu meurs, c'est-à-dire tu te détaches de ce corps, tu vas souffrir à l'éternité. Mais je pense que ça sera même, c'est pas rationnel de choisir un court moment et de souffrir pour une longue durée. Vaut mieux même souffrir pour un court moment et profiter du reste de la vie. Si l'homme va vivre pendant 1000 ans, je sais que l'homme vit éternel parce que l'âme ne meurt pas. Mais ça veut dire que si on enlève que 70 ans, mais ça représente rien, même pas 1% de la vie de l'homme. Mais ces 1% là est un piège. Et beaucoup tombent dans ce court passage, ce 0,001%. D'où le besoin du salut. Nous avons besoin de maximiser pour gagner la vie après la mort. Nous devons vivre. C'est vrai que le Seigneur aimerait aussi que nous puissions profiter de ces courts séjours ici-bas. Mais si les choses ne sont pas correctes comme prévu, mais je pense que l'idéal pour nous, c'est de savoir que au-delà, après la mort de ce corps, nous serons vivants et nous serons dans la joie. Nous n'allons pas souffrir. En réalité, nous ne savons pas que ce corps est... En fait, nous marchons avec un cadavre. Ce corps est un cadavre. Et nous sommes dans ce corps. Nous sommes dans ce corps. Nous sommes éternels.
Mais ce corps étant cadavre, nous sommes liés à ce cadavre. Et pourquoi je l'appelle cadavre? Parce que ce corps meurt tous les jours. On nous l'a montré, même biologiquement, que ce corps meurt tous les jours. En réalité, ce corps n'est qu'un cadavre qu'on a mis quelque chose dedans qui l'anime. Parce que lorsque le souffle de vie quitte ce corps est cadavre. Ce qui anime ce corps, ce n'est que le souffle de vie. En quelque sorte, je peux prendre l'exemple d'un jouet avec les piles. Si tu enlèves les piles, ce jouet en réalité n'a pas de vie. Ce n'est que les piles qui donnent vie à ce jouet-là. Je peux maintenant appuyer, ainsi de suite. Mais ce corps, c'est le cas. C'est un cadavre. Il suffit juste de voir lorsque nous dormons. Tu vas te rendre compte que, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand tu vois quelqu'un dormir, tu sens que la personne n'est plus là. Ce n'est que le souffle qui reste en fait, qui fait que ce corps soit animé. Et tu peux ressentir maintenant la personne ronfler. Mais sinon, la personne n'est plus là. Donc ce corps n'est qu'un cadavre qu'on a mis les piles ici que j'appelle le souffle de vie. Et ce corps peut donner l'air de vivre. Mais lorsque ce souffle quitte définitivement, on va même jeter ce corps. On va mettre ça sous terre. Voilà comment est-ce que ce corps est un piège pour nous. Pourtant, nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes juste enveloppés. Nous sommes dans ce corps. Beaucoup d'entre nous ici, lorsque même les gens qu'on connaît déjà qui sont morts dans les familles, il y a des gens encore qui vont les rêver, il y a des gens encore qui vont pas dire non, ah, en tout cas, il est parti. On ne dit pas que non, c'est ce cadavre-là la personne, on dit non, il est parti. Mais, et pourtant, on peut voir le cadavre ici, mais on dit il est parti. Donc, pour dire qu'il était dans ce corps, il n'est plus dans ce corps. Donc, ce corps n'est qu'un cadavre qui est maintenu par le souffle de vie. Mais nous sommes dans ce corps. Voilà pourquoi quand la personne meurt, il y a trois choses qui se passent. La personne meurt pourquoi? Parce que le souffle de vie retourne chez Dieu et l'âme ne peut pas vivre dans ce cadavre sans le souffle de vie. Et du coup, l'âme aussi s'arrête de vivre dans ce corps. Et l'âme continue de vivre au-delà. D'où la question de savoir, l'âme ira où? Mais la Bible nous a montré que l'âme peut aller soit à la perdition, ou aller souffrir éternellement, ou encore l'âme ira rejoindre les saints pour vivre heureux. Et la Bible nous dit encore que Dieu va régénérer, ou disons, Dieu va nous donner des corps célestes afin que nos âmes puissent habiter encore de nouveau des nouveaux corps et que la vie continue. Alors, qui veut aller souffrir dans le delà, en éternité, là où il n'y aura plus de solution, là où tu pourras ni manger, ni boire, souffrir avec le Dieu de ce monde. Et on a caricaturé ça en termes du feu éternel.
Si déjà la souffrance, un peu de souffrance ici-bas, si tu n'as rien à manger, tu n'as rien à boire ici-bas, tu sens que c'est une douleur. Combien de fois tu vas dans une douleur où ça sera éternel? Je pense que ce sujet doit nous pousser à aller plus loin de la réflexion et voir même tout ce que nous voyons dans ce monde très éphémère. C'est-à-dire, on ne voit pas éphémère, mais très éphémère. C'est-à-dire un piège. Le cadavre que tu portes, ça se dégringole, en fait, ça se dégénère. Chaque jour, tes cellules meurent. Chaque jour, tu vieillis et jusqu'à ce que ce corps va te quitter. Mais ton esprit, plutôt ton âme, demeure toujours là. Ça ne change pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que si tu ne te regardes pas au miroir, si tu te regardes pas au miroir, tu auras l'impression que tu es toujours jeune. Parce que tu n'as pas l'impression que tu vieillis, c'est ton corps qui te montre qu'il vieillit. Mais ce n'est pas toi. Je ne sais pas si vous remarquez la même chose. Tu as l'impression que tu es toujours toi, en fait. Rien ne change intérieurement. Mais c'est l'extérieur. Quand je te vois au miroir, tu te dis, oh, je suis devenu comme ça. Waouh, mais je suis devenu vieux. C'est pas toi qui es devenu vieux, ton corps est devenu vieux. Alors là, déjà, ça nous pousse à comprendre que nous avons un cadavre qui marche avec nous, qui est maintenu que par le souffle de vie, et que nous étant à l'intérieur, nous devons nous préoccuper maintenant à la vie après être détachés de ce corps, de ce cadavre. Qu'est-ce qu'on deviendra? Et la Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne mourront pas. C'est-à-dire l'âme de celui qui a Christ ne mourra pas, mais elle vivra éternellement. Ne mourra pas là, ça signifie que ça n'ira pas dans les lieux des ténèbres, ça n'ira pas en enfer, mais ça ira vivre encore, parce que Dieu redonnera encore des nouveaux corps célestes. Et lorsque Dieu mettra fin à toute chose, la Bible dit, il créera une nouvelle Jérusalem. Et de la nouvelle Jérusalem, tous les saints ressusciteront. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'exemple. Il s'est détaché de ce corps, mais il a été revêtu d'un nouveau corps. Il est le premier-né, il est l'exemple, et c'est ce que nous serons également. Mais ainsi, pour passer au salut, nous passons par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est le fait de croire que pour avoir ce salut, ce n'est pas par ce que toi tu fais, ce n'est pas par ton argent, tes aumônes, ta conduite et ainsi de suite, mais cette grâce se manifeste par la foi au Seigneur Jésus. Garder sa foi. Garder la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois au Seigneur, tu crois que c'est lui, par lui que tu seras sauvé, et tu gardes cette foi jusqu'à la fin. Même quand tu es dans la douleur du détachement de ce corps, tu es dans la joie parce que tu sais que
c'est au nom du Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Tu, 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 en fait, ce n'est pas comme si tu espères seulement que ça va marcher, mais c'est que tu crois que c'est vrai et que c'est comme ça. Si réellement nous croyons que c'est vrai et que nous avons le salut en croyant au Seigneur Jésus, nous n'aurons pas peur de se détacher de ce corps. Même quand on te dit que, voilà, il est temps que tu partes, mais tu iras dans la joie, parce que tu sais que ce passage terrestre était insignifiant pour la vie éternelle. Pour toi, tu seras même dans la joie parce que tu diras, vaut mieux que je rejoigne les saints que de rester dans ce monde où le risque de succomber est permanent. Le risque de perdre la foi est permanent. Voilà pourquoi les frères comme les Jack Etienne, on le lapide. Il sourit. Il dit, je vois la gloire de Dieu. Il dit, je vois le Seigneur dans les cieux. Les anges étaient prêts à l'accueillir. Il était dans la joie même. L'apôtre Paul dit, si ce n'était qu'à lui, il est pressé même de partir. Si nous comprenons ce besoin du salut, je pense que nous allons être capables de refuser toute chose pour garder ce salut-là. Nous allons vivre pour l'épanouissement de notre âme. Nous allons garder notre foi sincère et stable. Nous allons rester tout en méditant chaque fois sur ce sujet-là, sur cette question-là. La grâce de Dieu s'est manifestée en nous envoyant le Seigneur Jésus. Car tous partaient déjà à la perdition. Mais la grâce est venue. Mon frère, ma soeur, tant que tu es encore vivant, tu écoutes ma voix. Tu entends ma voix ce matin ou cet après-midi. Sache que la grâce est encore devant toi. Il y a deux vérités que nous devons savoir. La première est que, de la même manière que tu vois, on met les rip sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, de la même manière qu'un jour ton rip aussi, on le mettra. Pour dire que un jour, ce cadavre que tu portes te quittera. Nous allons nous détacher de ces corps. Ça, c'est évident. Et personne partira avec quoi que ce soit qu'il a trouvé sur cette terre. Ni ta maison, ni tes habits, ni ton compte bancaire, rien du tout. Ni ta femme, ni tes enfants, rien du tout. Ni ton mari. Ce corps, ce cadavre que nous portons, n'est rien et ça retournera comme c'était venu. On va te mettre des habits que parfois, lorsque tu étais encore, quand tu avais encore le souffle de vie, tu pouvais même pas porter aussi. Mais c'est des gens, c'est d'autres personnes qui vont acheter, ils vont mettre, ils vont t'habiller. Et après, parfois, les voleurs viendront pour voler encore ces habits-là, déterrer ton corps et voler. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, pour dire que inutile.
tout ce que nous voyons sur terre, c'est inutile. Mais ce qui est important, c'est la suite. Quelle sera la suite? Le Seigneur Jésus nous a donné une parabole, plutôt une parabole, désolé. Il dit qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare et il y avait un riche. Lazare étant pauvre, au point où même il avait des plaies, des ulcères et même les chiens venaient lécher, il était très pauvre et il avait l'habitude de rester devant la maison d'un riche. Et le riche, il était très riche, il faisait la fête avec ses frères et tout ça. Et Lazare mangeait même les restes quand on jetait dans la poubelle. Et il arriva que les deux sont morts. Quand les deux sont morts, Lazare craignait Dieu. Il est allé, il s'est retrouvé avec Abraham, le père Abraham, dans le sein d'Abraham. Mais le riche se retrouve en enfer. Et là où il était, il avait tellement mal, soif. Il souffrait tellement. De loin, il voit le père Abraham et Lazare. Il reconnaît, il dit, oh, moi je connais ce gars, Lazare. Il était souvent devant ma porte. Il dit, père Abraham, s'il te plaît, si tu peux demander à Lazare de venir de ce côté pour nous donner, pour me donner même du fils qu'une goutte d'eau, parce que je n'arrive pas. Le père Abraham dit, c'est impossible parce que là où nous sommes, nous ne pouvons pas passer de l'autre côté. On ne peut pas arriver là où tu es. C'est impossible. Il dit, mais si c'est le cas, s'il te plaît, renvoie-moi pour que j'aille avertir mes frères, pour qu'ils n'arrivent pas là où je suis. Le père Abraham dit non. Ils ont les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes. C'était trop tard pour ce riche-là. Cette parabole, le Seigneur a voulu nous montrer comment est-ce que c'est très important, vaut mieux même mal vivre ici et mieux vivre là-bas, au-delà. Et il voulait aussi nous montrer l'importance d'écouter la parole lorsque tu es encore vivant. Voilà pourquoi le père Abraham lui avait répondu, ils ont déjà Moïse et les prophètes. Moïse représente la loi, les prophètes représentent la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui aussi, nous avons le Saint-Esprit qui dispense des grâces et qui fait que nous écoutons la parole. Nous connaissons les lois de Dieu. Mais si nous nous préoccupons qu'à vivre selon les choses de ce monde, si nous mettons en priorité gagner cette vie, nous allons perdre l'au-delà. Mais nous allons gagner cette vie. Mais ce riche, selon cette parabole, il n'était plus riche là-bas. Et d'ailleurs, la preuve en est, même les riches que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'ils meurent, ils ne vont pas avec toute leur richesse. Donc la richesse de ce monde n'est qu'un piège, n'est que momentané. Voilà le pourquoi nous devons obligatoirement avoir le salut. Voilà pourquoi la question du salut, de la vie après la mort,
doit nous préoccuper autant. Voilà pourquoi on doit à un moment donné rester calme, méditer sur notre vie pour comprendre, est-ce que tu as la foi en Jésus? Est-ce que tu as basé ta foi sur la parole de Dieu? C'est cette vraie question-là qu'on doit méditer, tout en sachant que la grâce de Dieu est là pour sauver ceux qui sont humbles et ceux qui vont s'accrocher à cette grâce. Pour des versets, je sais que tous nous les connaissons. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu lire des versets, parce que nous les connaissons, nous les lisons. Nous savons que c'est Jésus qui est la grâce. Nous savons aussi que la grâce est trompeuse, dans le sens que si tu prends la grâce comme étant, bon, je peux tout faire de toute façon, le salut, ça dépend de Dieu. Moi, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci, je suis dans la grâce. Là, tu te trompes. La grâce nous donne la possibilité même d'obéir à Dieu. Parce que là, nous l'obéissons maintenant, parce que nous savons qu'il nous a fait grâce. Nous appliquons ses commandements parce que nous savons qu'il nous a aimés, qu'il nous a acceptés. Et même la grâce, c'est même encore une motivation pour nous d'aimer Dieu, parce que nous savons, en le faisant, nous attirons la grâce d'être sauvés. De ma part, voilà ce que j'ai voulu nous partager en ce jour. Si nous avons cette mentalité, si nous avons réellement besoin du salut, nous devons vivre dans cette mentalité. Et c'est ce qui fera que tu ne pourras pas convoiter, tu ne pourras pas faire du mal, tu ne pourras pas même maudire ton ennemi. Pourquoi? Parce que c'est éphémère, c'est éphémère. Tu vas te préoccuper beaucoup plus à ton âme. Ton âme doit travailler les fruits de l'esprit. Et même, nous allons nous préoccuper à servir Dieu pour ne pas que notre passage terrestre soit inutile. Et lorsque je vois aussi la parabole des talents, où on dit le maître là avait donné des talents, quand le maître est revenu, ceux qui ont multiplié, il était content, et celui qui n'avait pas multiplié, il lui a dit jetez-le dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Donc pour dire que nous prenons aussi ce passage, ce court passage terrestre, comme étant un moment ou une période que Dieu nous a prêté quelque chose afin qu'on puisse le servir. Et Dieu nous attend à la fin pour que nous puissions rendre compte de ce qu'il nous a donné, qu'est-ce que nous avons fait de ça. Et le système de ce monde, comme il y a un Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde nous a donc aveuglés en nous faisant croire que nous sommes ici, le temps c'est de l'argent. C'est même ce que on nous a fait croire. Le temps c'est de l'argent. Donc on prend l'argent comme étant le maître. Pourtant, pour nous les enfants de Dieu, on devait dire le temps c'est le service de Dieu. Ou je peux le dire mieux, le temps c'est égal à servir Dieu. Si nous on changeait, on regardait les choses de la manière de Dieu,
On ne dira pas le temps, c'est de l'argent. Dieu ne nous a pas donné le temps pour chercher de l'argent. C'est le système de ce monde qui a tourné des choses pour que l'homme puisse oublier qu'il est sur terre pour servir Dieu pour un court moment. Mais on nous a chargé dans les têtes que nous sommes sur terre pour chercher de l'argent, pour bien vivre. Et à ce moment-là, nous oublions ce pourquoi nous avions été créés. Et plus tu as l'argent, plus tu t'éloignes de Dieu lorsque tu crois que tu es venu pour de l'argent. Rappelons-nous, aujourd'hui même, pour la prière, nous donnons comme raison quoi? Non, non, j'étais occupé. Tu étais occupé, tu faisais quoi? J'étais en train de... j'étais au travail. J'étais en train de faire un dossier. En réalité, la raison est toujours liée au fait de chercher de l'argent ou de faire autre chose. Pourtant, tout notre temps, nous devons le consacrer premièrement au service du Seigneur. Et ensuite, sachant que chaque chose a son temps, après avoir servi le Seigneur, secondo, on va maintenant faire le travail qui va faire que nous puissions aussi avoir de la richesse. Mais cette richesse aussi ne viendra pas du travail, mais ça viendra du résultat du fait que tu sers le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui bénit. Ce qui se passe dans ce monde, c'est un peu comme lorsque Moïse est venu en Égypte pour dire aux enfants d'Israël, le Seigneur a besoin de nous, nous devons partir. Quand Pharaon a écouté cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, augmenter ces Hébreux des tâches. Augmenter-les des tâches afin qu'ils soient occupés. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le système d'aujourd'hui a fait que tout tourne autour d'argent au point où même le chrétien, il dépense tout son temps à chercher de l'argent. Et il oublie ou il dépense moins de temps à faire l'œuvre du Seigneur. C'est le système. Gardez-les occupés, qu'ils soient busy, afin qu'ils ne puissent pas travailler sur leur âme, sur leur salut éternel. Et ainsi, nous nous réveillons, nous courons vers le service, on travaille du matin jusqu'au soir, on rentre, on est fatigué, on mange, et paf, quand on dort, sinon je te rends grâce pour la journée, tu dors. C'est cette routine-là. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que on se préoccupe vraiment de notre salut? Et je comprends pourquoi ceux qui se préoccupent vraiment et ceux qui servent le Seigneur finissent toujours par abandonner le travail, en fait. Pourquoi ils abandonnent? Même le Saint-Esprit leur dit d'abandonner, de tout lâcher. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu vas travailler, tu seras toujours enchaîné à servir de l'argent. Sinon, pourquoi on se lève le matin, on va, parfois même tu as sommeil, tu es obligé de te lever, c'est parce que tu sais que si tu ne pars pas, tu ne payeras pas la maison, tu ne payeras pas la dette de ta voiture, la dette de ta maison, ainsi de suite. Donc, en réalité, tu commences à servir que de l'argent. Mais servir le Seigneur, on le prend maintenant en secondo.
Parfois, c'est lorsque tu as maintenant le temps libre. C'est maintenant là que tu commences à servir Dieu. Or, on devait d'abord servir Dieu et à notre temps libre, on pouvait maintenant servir le ventre. Voilà comment le salut devient compliqué aujourd'hui. Voilà comment d'autres même, il était assidu, il était euh, très présent dans la prière, dans le service du Seigneur. Dès lors qu'il trouve un travail, c'est fini. Oh, ouais, le frère Wilfried, oh, le frère Wilfried n'a plus de temps. Ah, lui, il n'a plus le temps. Et là, c'est maintenant le travail, le travail, le travail. Et le frère oublie même que c'est lui qui prêchait. Il oublie même que le Seigneur lui avait apparu. Il oublie tout. Et ce que nous remarquons, généralement, ce n'est que lorsque les gens recherchent les bénédictions, qui sont assidus à la prière. Est-ce que c'est ça la vie du salut? Moi, je pense que la vie du salut, c'est une vie qui nous permet de distinguer ou de dissocier l'âme, l'esprit et le corps, et nous travaillons le salut dans le contexte de l'âme. Comme nous avons compris que c'est ça ce qui est primordial, donc nous devons travailler tout ce qui concerne le salut de l'âme en premier et ensuite ce qui est dérisoire, éphémère, poussière par la suite, c'est-à-dire le corps. On ne travaille pas le souffle de vie parce que le souffle, c'est Dieu qui donne. Et si nous pouvons dissocier ces trois choses, nous rendrons grâce au Seigneur, nous rendrons grâce au Seigneur à cause du souffle de vie. Nous marcherons par la crainte du Seigneur et par la foi au Seigneur Jésus-Christ à cause du salut. Et nous allons travailler à cause du corps. Voici le modèle. Nous rendrons grâce au Seigneur à cause du souffle de vie. Et ça, c'est quelque chose qui fera que nous puissions vraiment lui bénir. Ensuite, nous aurons la crainte du Seigneur et la foi au Seigneur Jésus à cause de notre salut. Servir le Seigneur parce que la foi sans preuve, ce n'est pas une foi. On dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Qu'est-ce qui prouve que nous avons la foi au Seigneur Jésus? C'est lorsque nous le servons, c'est lorsque nous mettons en pratique ses paroles. Et ensuite, nous travaillons pour nourrir ce cadavre. Nous travaillons pour avoir la maison, pour faire dormir ce cadavre. Nous allons acheter des véhicules pour que ce cadavre puisse se déplacer. En réalité, quand on le voit dans cette dimension, on comprendra que ce cadavre ne peut pas prendre la place, la première place. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Seigneur, aide-nous à être conscients. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta crainte, dans la crainte de ton nom, à marcher dans cette conscience que nous ne sommes pas ces corps mortels, mais nous sommes celui qui est dans ces corps et un jour qui se détachera. Aide-nous à mettre en priorité, Seigneur, le salut et à saisir ta grâce qui est encore là et présente. Seigneur, si aussi nous nous préoccupons aux choses de ce corps, c'est parce que les besoins de première nécessité aussi nous manquent. Mais bénis-nous aussi, afin que nous puissions nous préoccuper beaucoup plus
de te servir, d'être au service des autres. Nous avons besoin aussi que tu nous soutiennes. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'adresse cette prière. Amen. 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 Alors, mon frère Carnesh, à toi la parole. En tout cas, merci pour le partage, merci pour tout ce que tu as dit. Concernant ce sujet, que tu as déjà partagé beaucoup de matière, donc j'ai pas quelque chose à ajouter par rapport à ça, donc je laisse la parole aux autres. Ok. Alors, on va enchaîner avec la sœur Preti, si elle est calme là-bas. Si la sœur Elora ne chante pas. Bonjour. En tout cas, de ma part, rien à ajouter. La parole était très claire et que Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. La sœur Grâce Vanessa. Bonjour à tous. Pour moi, c'est comme les autres, hein. J'ai rien à rajouter, hein. C'était tellement clair et je sais pas, la sensation que c'est vraiment la suite un peu d'hier. Donc, je bénis la parole d'aujourd'hui. Amen.